Dracula versus Van Helsing. On est sur un petit jeu du même éditeur que Jekyll vs Hyde, et on va retrouver les mêmes sensations de jeu. On est sur un jeu de cartes à 2 joueurs uniquement, en opposition l'un contre l'autre, avec un rôle asymétrique. En fonction du personnage que j'incarne, soit Dracula, soit Van Helsing, je vais avoir un but différent. Dracula va gagner s'il survit aux 5 manches de jeu, ou s'il arrive à transformer 4 habitants d'un quartier en vampire. Van Helsing, lui, va gagner s'il arrive à réduire à 0 les points de vie de Dracula. La mécanique de jeu est extrêmement simple. L'ordre des couleurs est tiré aléatoirement en début de partie, ce qui me permettra d'avoir une couleur d'atout et une hiérarchie des couleurs pour les 3 autres. À mon tour de jeu, je pioche une carte, je regarde la valeur et la couleur de cette carte, et j'ai 2 possibilités. Soit je peux la défausser immédiatement pour appliquer l'effet de la carte, soit je peux l'utiliser pour remplacer une des cartes devant moi. Attention, l'ordre des cartes que j'ai devant moi est extrêmement important puisque chaque carte va correspondre à un quartier du plateau. Dès qu'il y a suffisamment de cartes dans la défausse, à la place de piocher à mon tour, je peux décider de mettre fin à la manche, et dans ce cas-là, mon adversaire joue encore un tour, puis on va révéler nos cartes devant nous. Pour chaque quartier, on va comparer les 2 cartes. Si un joueur a un atout et l'autre n'en a pas, c'est victoire immédiate, ce qui est le cas pour moi dans les quartiers 2 et 4. Donc je me transforme immédiatement 2 habitants en vampires. Ensuite, on va comparer la valeur des cartes, avant de s'occuper de leur couleur. La carte la plus forte l'emporte. S'il y a égalité, comme c'est le cas ici, on va regarder quelle est la couleur la plus forte. Donc là, le violet est supérieur au bleu, ce qui fait que c'est Van Helsing qui l'emporte et je perds un point de vie. On va faire de même pour tous les quartiers, et du coup, hop, on termine la manche, on passe à la manche suivante, on redistribue les cartes et on enchaîne, soit jusqu'à ce qu'un des joueurs ait rempli une des conditions de fin de partie, soit jusqu'à ce qu'on arrive au bout des 5 manches. Extrêmement facile à prendre en main, très addictif, on est typiquement dans le style de jeu à 2 joueurs que j'affectionne particulièrement, efficace au possible, et d'une simplicité extrême. Si toi aussi tu veux devenir un kangourou vampire, partage, like et commente cette vidéo.